Coucou tout le monde. Alors je vous fais rapidement une vidéo, mais rapidement, hein. Tu sais, je dis ça à chaque fois. Non mais rapidement en vrai, parce que j'étais en train de me dire que je regardais un peu mon stock et puis j'ai cette toile là. Regarde, la fille avec le renard. Et j'ai envie de me la faire. Alors bon, je sais que je vais pas la faire ce mois-ci en entier, hein. Mais j'ai envie de la commencer entre guillemets parce que j'ai regardé. Regarde comme elle est magnifique en vrai. Beaucoup de personnes l'ont prise cette toile et moi je l'ai pris après tout le monde et je l'avais pas touchée, je l'avais pas démarré, j'attendais. Mais j'ai envie de faire quelques points dessus, donc je vous la déballe aujourd'hui. Le patron est magnifique, c'est très bien fait. Et à ma grande surprise, il n'y a pas beaucoup de confettis. Donc, tu vois, même sur le visage, bon, il y a un peu de confetti dans l'œil, mais ça va, ça passe. Et j'ai trouvé qu'elle était bien imprimée. Regarde la toile. La toile est quand même bien imprimée. Pas trop... les symboles ont l'air clairs. Tu vois, c'est pas trop petit. C'est... Parce que des fois, c'est un peu fouillis, les Yeshus. Tu sais bien comment que je te dis. J'aime plus trop Yeshus. Mais, bon, cette toile-là a l'air correcte. Correctement imprimée et tout. Donc, bon, là, il y a des confettis. Par exemple, ces deux confettis-là, je ne vais pas les faire, par exemple, tu vois. Je vais faire le bleu ciel partout. Voilà. Il y en a d'autres que j'ai vus, là. Attends, c'était où? J'ai vu des petits confettis ici, tu vois, les deux croix violettes, je vais pas les faire, je vais faire du trait rouge partout, tu vois, par exemple. Mais, sinon, ça va. La tête du renard, elle est un peu plus confetoche, tu vois, ici, elle est un peu plus confetti. Mais bon, j'ai envie de faire quelques points quand même. Donc, je vais commencer par... J'en sais rien. Peut-être par la bouche de la fille. Hop là, je t'avance un petit peu. J'espère que ça va aller pour moi pour broder parce que c'est très proche de la toile du coup. Que je vois rien du tout du coup. J'ai envie de faire la bouche. On va faire les carrés. Les carrés, attends. Je sais pas. Ou alors, je vais faire les carrés rouges, tiens, les carrés rouges. Et donc, les carrés rouges, c'est du 33. Il est ici. Tu vois, j'aime pas ces petits symboles-là chez Yeshus. Les symboles comme ça, là, sur fond. Il y en a, sur, tu vois, genre ça, celui-là, par exemple, j'aime pas trop. Celui-là, bon. Donc, je t'ai dit 33. Donc, on va voir, on va regarder. Le 33. Il n'est pas sur cette plaquette. Il est sur cette plaquette-là. Alors, le 33, c'est du marron. Où sont mes aiguilles? Est-ce que j'ai des aiguilles dans le kit? Oui. Ah tiens, on m'a dit que le chiffre... Vous savez, la dernière fois, j'ai eu des tresses. J'ai eu des tresses sur ma toile. Oh, je sais plus c'était quelle toile. J'ai un trou de mémoire. Je sais plus quelle toile c'était. Mince. Attends, j'ai fait tomber mes fils. Une de mes dernières vidéos... je voyais un numéro sur mes tresses qui ne correspondait pas à la couleur. Et on m'a dit, oui, c'est le nombre de brins que tu as sur ton échevette. Regarde sur d'autres toiles, tu verras que c'est ça. Bon, là, déjà, sur celle-ci, non, tu vois bien. Il y a juste la DMC. Sur l'autre aussi, hein, que je vous ai montré, il y a la DMC, mais il y a un chiffre 40.
Et ça correspondait pas à la couleur. Bon, bref, mais j'ai su me dépatouiller. Mais là, tu vois, il n'y a rien là, par exemple. Il n'y a pas 40, machin, bidule. Excusez-moi, mes doigts sont abîmés. Voilà. Ah si, 40, exact. Ah si. Ah si, ah si, ah si. Si, si. Vous aviez raison. Exact. Bon, ben, je ferme ma gueule. Vous avez raison, vous avez raison. Ok. Oh, j'ai fait tomber mes aiguilles. Ok, donc 40, c'est le nombre de fils. Aïe. Oh là là, j'ai du mal aujourd'hui. C'est le nombre de fils, donc 40 fils sur une échevette. Il y a 40 fils, ok. Les fils entiers, hein, c'est-à-dire les fils qui se composent de 6 brins. Un fil, c'est ça. Enfin, il y a 40... enfin, il y a 40 fils comme ça qui se comportent de 6 brins. Voilà, en gros... bref, t'as compris. J'ai dit quoi? 33. Ouais, le carré rouge, c'est 33. Excusez-moi, vous voyez mes mains de très très près, du coup. Donc, je prends une aiguille du kit, qui sont sur les petits pompons comme ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui disent que les aiguilles à chat doré ne sont pas terribles. Bon, on va voir. Moi, j'ai jamais constaté grand-chose, voilà. J'ai pas constaté, mais on va regarder ça. Alors, 33. J'ai encore une vidéo à faire après. 33, donc je vais la faire en 2 brins par contre. Hein, j'en ai marre. J'en ai marre de faire du 3 brins, je vous l'ai déjà dit. Donc, hop, 2 brins. Parce que je trouve pas ça... wow, bref, vous savez. Je trouve ça trop épais en 3 brins. Alors... j'enfile mon aiguille. Ah. Vas-y, là. Puis il faut que je me dépêche parce qu'il faut que j'aille faire... j'ai déjà fait une partie de la bouffe pour ce soir, mais j'ai fait du riz. Mais il faut que je fasse mon plat. Enfin, ça va, c'est rapide, mais il faut que je fasse mon plat. Donc, hop, je vais commencer par là, peu importe. Je commence carrément du milieu. Attends, je me gratte l'œil. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Elle est encore un peu raide, mais c'est normal. Je pense qu'elle va très bien s'assouplir parce qu'elle est déjà souple, hein. Presque. Hein. Elle est raide parce qu'elle est neuve, entre guillemets. Mais waouh, elle s'assouplit très vite. Hein. Dès que je la touche, elle se ramollit un peu. Donc là, ça va être bien. Attends, hop, tu reviens en arrière, s'il te plaît, voilà. Hop. Pardon.
Je vous shoot dedans. Enfin voilà quoi. Donc sinon, bah rien. Écoute, on va rien dire aujourd'hui. Vous entendez le bruit de mon chauffage. Bon, peut-être pas, parce que si j'arrive à l'atténuer au montage, bah, vous l'entendrez peut-être pas. Je fasse une photo. Je fasse une photo aussi pour la miniature. Ah, il y a un poil. Pourquoi il y a un poil là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ah bah oui. Hop. C'est chelou, cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi ces manières de t'appeler bébé? Tu vois cet aspect que je vais la taper, c'est chelou. On n'entend plus Zao. J'aimais bien moi Zao. On n'entend plus. Prunelle de mes yeux, tu vois une chose que je ne supporte pas. Je sais plus ce qu'elle dit. Elle ne t'aimera jamais plus que moi. Tu mens, je sais quand tu louches. Des fois devant moi elle pousse. Elle se balance et danse. Et toi tu ouvres grand ta bouche. Que t'elle nous donner de plus que moi. Car tel que je n'ai pas. Cette façon qu'elle a de te regarder. C'est quoi cette manière de t'appeler bébé? Tu diras cet aspect que je vais le taper. C'est chelou. J'écoutais tout le temps cette chanson quand je prenais le métro, le transport en commun sur Paris. J'écoutais souvent. Elle est bien à faire, hein. Elle est assez agréable. On va voir. Alors là, je coupe. Je coupe parce que c'est trop loin pour aller jusqu'à là. Prenez de mes yeux, tu vois une chose que je ne supporte pas. Excuse-moi, je te tape. Bah oui, parce que la caméra est très près de la toile en fait. Enfin, assez près, on va dire. Ah! Alors, des fois, c'est ça qui est chiant. C'est que ça se met dans le chat et tu peux plus tirer. Ah oui, voilà. Voili voilou. Bah. Ah oui. Oh, j'arrête pas de te coller. Ouais, j'ai mon oreille droite qui siffle, on dit du mal. Il y a quelqu'un qui me critique. Ça fait plaisir. Bon, elle se fait bien, mais c'est pas parce qu'elle se fait bien qu'elle va être rapide. Hein. Je pense pas. C'est marrant, j'ai vu plein de gens commencer cette toile, mais j'ai pas vu de... Je la vois pas dans les floss tubes. Je vois personne qui la continue ou qui l'a fini. Ou... Non. Ils l'ont abandonné, les gens. Peut-être. Bon, elle est bien, sinon.
J'étais pas partie pour faire son œil spécialement, mais bon. Je sais pas. Comme je voulais faire les carrés rouges, ben voilà. Autant faire l'œil. Ah, est-ce que vous avez vu que Jean-Claude Van Damme, il est mort? Est-ce que c'est vrai cette histoire? Parce que j'ai pas vérifié du coup. Il me semble que j'ai vu une notification où il y avait marqué qu'il était mort. Mais je peux me tromper. Parce qu'ils l'ont pas annoncé à la télé. Hein, donc, je pense que si ça avait été vrai, il l'aurait dit, non? Qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même quelqu'un de connu. Mais bon, tu vas me dire, je regarde pas trop les infos, mais... Enfin, pas ce genre d'infos, on va dire. Mais ouais, j'ai vu une notification sur Twitter ou je sais plus. Enfin, X. Donc, ah ouais, j'ai oublié de revérifier, merde. Ça fait déjà quelques jours, hein. Hop. Il faudrait que je vérifie ça parce que il me semble bizarre qu'il soit décédé et qu'on ne nous l'ait pas dit. Quand même. Quand même. Je pense qu'il l'aurait dit quand même à la tête. Voilà, bon, allez, c'était pas un grand truc, c'était juste pour vous dire que j'avais retrouvé cette toile au fin fond de mes placards, enfin au fin fond de mes boîtes. Donc, ben on va voir ça, hein, on va voir ça. On va voir si on la continue ou si, je sais pas, si elle reste ici dans ma pièce, ben elle sera pas trop continuée, mais on verra. Elle est très belle en tout cas. Elle est très jolie. Donc je vais voir. C'est une Yishu qui fait... combien de points? 40... Attends. Ouais, 40 par 50. 148 points par 191. Elle n'est pas immense. Donc elle doit pouvoir se faire quand même. Qu'est-ce que t'en penses? Elle doit quand même pouvoir se faire. Attends, je ne peux pas... Je peux te zoomer, mais je ne peux pas dézoomer. Mince. Voilà, j'ai dézoomé un petit peu. J'ai dû éteindre et rallumer la caméra. Voilà. Bon, on voit rien. Hein, j'ai juste fait un fil. Hein, donc, ok. On voit, mais je veux dire. Bon, bah, je vais vous laisser. Elle est belle. Hein, bon, on sait que ça va pas être exactement comme ça. Mais, parce que là, c'est une photo. Et puis là, ça va être un truc pixelisé. Mais je pense qu'elle va être belle quand même. Le loup, enfin le renard, là, il est trop joli. Et son museau, il va là, je crois. C'est comme ça, non? Ouais, c'est comme ça. Sa truffe, ça doit être ça. Je sais pas. Oui, peut-être. Je pense que sa truffe, elle est ici, mais... Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous prends sur une toile. Je vous fais une petite vidéo, d'accord? Je vous prends sur cette toile magnifique, magnificence, magnifiquement belle. Une des premières toiles que j'avais achetées sur ma chaîne. Donc c'est une Joy Sunday, enfin cross stitch. Et c'est les deux girafes, la maman girafe et son bébé girafe. Voilà, elle est trop belle. Il y a un petit peu backstitch pour faire les cils ici, mais c'est tout. Il n'y a que du point de croix. Regarde comme elle est jolie. Je vais te montrer le patron. Elle a 43 couleurs. Et le patron est magnifique, bien sûr. Alors par contre, je suis en zoom là, donc je peux pas te montrer. Regarde. C'est beau, hein. Je vais me la faire. Enfin, je l'avais déjà un peu démarré, mais entre guillemets, regarde comme c'est beau. Donc j'avais envie de te prendre un petit peu sur cette toile. Regarde. Elle est belle, hein. Je la trouve jolie, moi. Les couleurs sont tendres, jolies. Le patron est nickel. Tu vois, le backstitch, il est là. Toujours, t'as vu, c'est des teintes vachement harmonieuses. Trop belles. Donc... J'ai commencé il y a quelques temps de ça, j'avais fait juste ça, tu vois. Un petit chouïa ici.
Donc, je vais faire un petit peu avec vous une couleur, là. Alors, je vais faire le symbole qui est ici. Le symbole rouge oblique, là. C'est du 37. Donc, nous allons prendre... Il y a 2 plaquettes. Attends. Voilà, il y a 2 plaquettes comme ça. Regarde les couleurs de fou. Regarde les couleurs de fou. C'est nacré, en fait. C'est trop beau, hein. C'est trop, trop beau. C'est des super couleurs. Donc, regarde. Regarde ça. Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas démarré et même fini depuis le temps. Parce qu'elle a 1 an, quoi, cette toile. Elle est dans mon stock depuis 1 an. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, on peut pas tout faire. Mais voilà, elle est trop, trop jolie. Donc, le 37, c'est un bleu. Et on va essayer de faire le bleu. Alors, je prends une petite aiguille. Juste un fil, hein. Juste un petit peu comme ça pour dire de faire autre chose. Hop. We are the world. Ouais, j'avais cette chanson-là dans ma tête. We are the children. We are the world to make a better day. So let's not give in. Hop. Donc c'est une 14 CT, donc en 2 brins. Elle est jolie, hein. Je fais pas beaucoup de girafes, moi. Mais j'avais vraiment craqué à l'époque sur celle-ci. Hop là. On y vax. Alors, je tiens mon tambourin. Donc, mon tambourin. donc voilà. Donc j'ai qu'une seule main pour broder. Hop. Elle est vraiment chouette celle-là. C'est trop beau, hein. Tu vois les couleurs, comment que ça fait? Oh, je vais me l'embarquer. Bah, je vais me l'embarquer. Oh non, mais je peux pas la faire, j'ai pas le temps. J'en ai tellement d'autres à faire. Oh, mais elle est trop magnifique. Faut que je la fasse. Faut que je la fasse. Mais je ne veux pas qu'on me pousse. Je sais ce que j'ai à faire. Faut que je la fasse. Alors j'ai vu des jolies DP, notamment chez Virginie Diamant et Fil. Elle a un super DP de chez DAC. Diamond Art Club, c'est ça, hein? Ouais. Il est magnifique, franchement. Voilà, elle est vraiment super belle, sa toile. Je lui ai dit, d'ailleurs. Mais j'ai vraiment du mal à me remettre au diamond painting. Je sais pas. Non. J'ai du mal à me remettre au diamond painting. Alors, DAC, bon, c'est le luxe, hein, apparemment. Oui, je crois que c'est un peu le luxe parce qu'ils sont quand même assez onéreux, je crois, les kits. Mais, waouh, c'est super beau, quoi. Mais je sais pas. Je saurais pas quoi en faire, en fait, une fois terminé. C'est ça, mon problème. J'ai terminé plein de diamond painting dans le temps. Qui ont fini en vrac. À l'époque, en plus, je ne savais pas qu'il fallait les vernir. Pour pas que les diamants se décollent, il faut les vernir. Et je ne savais pas à l'époque, donc je les ai stockés. Je les ai re-enroulés. Et puis, donc du coup, ça se décolle. Je vais tout foutre à la poubelle, en fait. J'en ai quelques-uns, j'en ai peut-être une vingtaine.
Je vais tous les jeter, en fait. Parce que c'était vraiment pour passer le temps, et puis j'en ferai rien, quoi. Je vais pas les accrocher. Non. Je crois qu'à l'époque, j'en avais mis un sous verre. Et puis, comme je les avais pas vernis, ben ça finit quand même par se décoller à force. Et je l'ai jeté. Ouais, je l'ai jeté. Donc, pour moi, le diamond painting, pour moi, hein, je parle bien. Pour moi, c'est inutile parce que j'ai pas de... Voilà. Si, à mes cartes de tarot, je te disais que bon, bah ça, je les garde. Mais sinon, non, parce que je ne sais pas les stocker. Enfin, maintenant, je les vernirai, tu vois. Mes cartes de tarot, celles que j'ai finies, que j'ai fait, je les ai vernies. Elles sont dans une enveloppe, dans une espèce de grosse enveloppe, parce que c'est pas des grands, quoi. Mais bah, il faut que... Après, il faut les... J'aimerais bien les mettre dans ma pièce. Voilà. Pas les encadrer, mais comme ils sont vernis, si tu veux, je vais les coller sur un support rigide que j'ai acheté. C'est des genres de supports, c'est des plaques, en fait. Et j'ai tout, hein, mais il faut que je le fasse. Et comme j'ai pas le temps, j'ai d'autres... Enfin, je fais d'autres trucs, quoi. Donc, c'est vrai que le diamond painting, pour moi, c'est un peu du temps perdu. Et puis, des trucs qui prennent la poussière après, quoi. Que la broderie... déjà, tu peux en faire quelque chose, c'est-à-dire tu peux en faire des têtes d'oreiller, des trucs pour le lit, des têtes voilà, pour mettre sur ton canapé, ou alors sur un plaid, tu peux les coudre sur un plaid, tu peux, voilà. Et puis ceux qui sont petits, ou voilà, tu peux les encadrer, prennent pas trop de place. Et puis, finalement, tu peux les mettre dans des classeurs aussi, avec des pochettes transparentes. Enfin, voilà, tu peux quand même en faire quelque chose. Ça se détériore pas vraiment avec le temps. Tu vois, qu'un diamond painting, ça finit toujours par se décoller, donc c'est chiant. C'est pour ça que je suis pas trop... Tu perds des petits diamants à gauche, à droite. Admettons, tu fais une trousse. Il y a des diamond painting sur des trousses, sur des carnets, des trucs comme ça. Ouais, mais le seul truc qui, à la limite, me plairait de faire, c'est genre un plateau. J'ai vu des petits plateaux. Parce qu'en fait, ils sont protégés par une plaque de plexiglas. Ils sont au fond de ton plateau. Et il y a une petite plaque en plexiglas qui recouvre. Donc là, oui, ça peut durer 10 ans. Il peut te durer 10 ans, ton petit plateau. Donc ça, à la limite. Bon. Mais sinon, ouais, c'est un peu... C'est des attrape-poussières, quoi. Pour moi, c'est des attrape-poussières. Ou alors, il faudrait que j'ai une pièce vraiment, on va dire, grande. Une grande pièce. Genre, si tu as un étage, tu vois, dans ta maison, avec un accès aux chambres, par exemple, et tout ça. Dans le couloir, tu peux accrocher tes diamond painting et tout, voilà. Mais bon. Moi, pour ça, je préfère quand même le point de croix. Alors, ouais. Parce qu'au final, j'ai remarqué, on n'accroche pas tant que ça nos points de croix hein, au mur. Hein. On va en accrocher 2, 3, puis après, le reste, on va le garder... dans des pochettes et tout, et puis dans des bouquins, dans des carnets, des cartons à dessin, tout ça. Moi, j'aime bien, hein. Ça me dérange pas, en fait. J'ai un tas de cartons à dessin avec des choses que j'avais fait avant, des aquarelles, des trucs comme ça. Je me ferai d'autres cartons à dessin avec des points de croix. Si tu veux. Attends, ça s'accroche, là. Ça s'accroche au truc. Donc, voilà. Donc non, c'était... Alors, excusez-moi, je vous shoote dedans à chaque fois parce que le pied de
du téléphone est proche de ma main. Enfin, le support téléphone. T'as vu ces couleurs comme elles sont belles? Il y a ça aussi. Bon, dans le diamond painting aussi, il y a des strass qui sont... Voilà, des petits diamants qui sont jolis comme tout, hein, qui sont beaux comme tout. Mais bon. Puis l'avantage du point de croix aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'une grosse installation. Enfin, tu peux te mettre partout pour faire du point de croix, tu vois. Tu peux le faire dans le train. Tu peux le faire au boulot à ta pause. Tu peux le faire sur ton canapé. Tu peux prendre également un petit point de croix si tu sais que tu vas chez quelqu'un et que ça dérange pas, tu vois. Tu peux faire du point de croix si tu passes toute l'après-midi avec cette personne et que vous discutez. Hop, tu prends ton petit point de croix, ça dérange pas. Tu vois, c'est plus facile, je trouve, à s'organiser avec le point de croix. Tu prends ta petite pochette, hop, tu as tout dedans, tu as tes ciseaux, tu as tes fils, tu as tout. Et terminé, quoi. Va faire du diamond painting dans un train, par exemple. Tu vois? Si tu pars en voyage ou que tu vas passer un week-end quelque part et que tu... Va prendre un diamond painting. C'est vrai, c'est chiant. C'est pas évident. Tu peux pas. Puis si on t'agresse dans le train, ben tu lui crèves les yeux avec l'aiguille, tu vois. Je rigole, bien sûr. Enfin. Ah, il dure longtemps, hein, le fil, hein, dis donc. Bah oui, parce que les points sont plus petits. T'as vu, mine de rien, toutes les petites nuances de couleurs qu'il y a, tous les petits mélanges de couleurs. Et ouais, hein, ça va être beau, hein. Ça va être super beau. Trop belle cette... D'ailleurs, je la vois plus, cette toile-là, sur les sites. Bizarrement. Moi, je sais plus chez qui je l'avais acheté. Je me rappelle... Je crois que c'est Amazon encore. Hein. Parce qu'à l'époque, je faisais... comme je connaissais pas les petits sites chinois. Bon, à part AliExpress, bien sûr, mais je savais pas que AliExpress en faisait. Mes premiers kits, je les ai pris tous sur Amazon, je crois. Je connaissais pas VIP Cross Stitch, je connaissais pas, tu vois, New Craft Day, tout ça. Je savais pas que ça existait, moi. One Day Saving. GBFKE. Il y en a plein, en fait. Ah, ça change tout, ces petits sites-là. Hein. Franchement, c'est un vrai plaisir, hein, parce que c'est pas trop cher. Ouais, il y a le délai de livraison un petit peu, mais bon. Tu prends ton mal en patience, et puis voilà, hein, tu en as d'autres à broder, voilà, en attendant, mais c'est très sympa d'avoir ces petits sites-là. Ils font des réductions en plus. Non, c'est bien, franchement. Par contre, c'est vrai que c'est pas cool. Enfin, j'allais dire c'est la mort des petites merceries. Je sais pas. Disons que les merceries, elles ont d'autres genres de kits. Tu vois, c'est plus du point compté, c'est plus... voilà. Mais de toute façon, par chez moi, il n'y a pas de mercerie. Je crois pas. Même si je vais en ville, maintenant, c'est des gros trucs du style...
Chez Leclerc, là, t'as une boutique qui fait tout ce qui est loisirs créatifs, bouquins, livres, ordinateurs, tout ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bah, Leclerc Média, enfin, pas Leclerc Média, mais je sais plus. T'as des boutiques comme, t'as des magasins comme ça, en fait, des gros magasins avec un petit peu de loisirs créatifs, mais t'as pas ça, quoi. Un petit peu de fil DMC, mais qui coûte 50 € les chevettes. Non, j'exagère. Je rigole, mais bon, c'est un peu ça. Hein. Là où j'habitais avant, il y avait une toute petite mercerie, il me semble. Mais encore une fois, je te dis, à l'époque, j'étais pas intéressée par ça. C'est dommage. Mais bon, je crois qu'une fois, une fois j'étais allée dedans pour acheter, qu'est-ce que c'était? Si, parce que je faisais déjà du diamond painting, c'était en 2015. Et j'étais partie acheter quoi dans sa mercerie? Des fils, mais... il me semble que c'était des fils. Hein. Je sais plus. Ah oui, non, c'était pour faire des bracelets. Non, ouais, j'avais besoin de fils élastiques. Voilà, donc j'étais partie lui demander à la dame. Elle était gentille et tout, mais... tu sais, c'était pour faire des bracelets comme on a là, avec des pierres, des petites pierres rondes que tu fais des bracelets avec. C'était pour faire ça, et je faisais des bracelets, ouais, pas en macramé, mais avec des nœuds de macramé. Enfin, si, ouais, je me rappelle. Et en fin de compte, ouais, j'étais rentrée dans la mercerie pour ça. Et c'était quand même pas très donné, mais ça allait. Je me rappelle plus si elle avait des canevas ou des... Il me semble qu'elle avait des petits kits de broderie, mais ça m'avait pas accroché, hein, encore une fois. Non, parce que c'était des motifs un peu vieillots, je trouvais. Tu vois, du style, les trucs pour les naissances, les baptêmes, les machins comme ça, tu vois, que tu brodes sur une serviette de toilette, sur un bavoir, sur... Ça m'intéressait pas, quoi. Ouais. Elle n'avait pas des beaux kits comme on peut voir maintenant à la maison du Canva, par exemple. Voilà, il n'y avait pas de trucs comme ça à l'époque. Enfin, en tout cas, ça m'avait pas tilté. Puis je lui ai pas demandé non plus, puisque voilà. Elle est très belle cette toile. Celle-ci, je vais me l'embarquer à la maison, je pense. J'en ai plein d'autres, je tenais à finir, hein, mais bon, c'est pour dire. Elle est très belle parce que les couleurs, j'adore. Les couleurs sont jolies. Et il y a très peu de backstitch, donc c'est pas mal. Il y a très peu de backstitch. C'est marrant de voir une girafe bleue, bleu-vert. C'est très joli. Très belle. Faut que j'aille faire à manger, bordel. Je fais des vidéos depuis tout à l'heure, mais comme j'ai pas pu venir dans l'après-midi, on est le soir et ça va être l'heure de manger là quand même. J'ai fait mon gâteau, comme je t'ai dit, mais... Parce qu'on est toujours dimanche 10, il me semble. Dimanche 10 novembre. C'est demain que c'est férié. Ouais. Hop. Hop. Et voilà. Je ressors mon aiguille si je peux. Voilà. Hop. Et alors, et alors, et alors, et alors, et alors, et alors, so est arrivé. Aïe, tu vois ce que je te disais la dernière fois, que des fois quand tu fais ça, ton cercle il saute. Sans se presser, le grand Zorro, le beau Zorro. Avec son cheval et son grand chapeau. Voilà, bon. On n'a pas fait grand-chose. Mais quand même, on a fait le bleu. Voilà, on a fait tout le bleu là. Et puis le petit bleu là. Voilà. Je peux pas te dézoomer. Malheureusement, malheureusement. Ouais. Si je veux dézoomer, en fait, il faut que j'éteigne ma caméra et que je refasse.
Voilà. Bon, bah, il y a du taf, hein, comme dirait l'autre. Il y a du boulot. Il y a du boulot, il y a du boulot. Il y a plein de couleurs différentes. Bah oui, je t'ai dit combien? 40, 37? 37. C'est pas mal pour un petit motif comme ça. Enfin, un petit. Ah, ouais, je vais me l'embarquer. Je vais me l'embarquer. Bon. Je te mets les couleurs là, regarde. Les couleurs, elles sont pas trop belles, franchement. Elles sont trop mimi. 2 plaquettes. J'ai dit combien? 30... Ah non, il y a 43 couleurs. Qu'est-ce que je raconte? 43 couleurs. Oui, oui. Bah oui, je me suis trompée. 43. Elle est trop, trop jolie. Trop, trop mims. Voilà. Regarde. Donc, on est là. On est en bas. Je fais le bleu, là. Ah, puis après, il y a la crinière. Ah ouais. Donc là, en fait, il faut que je fasse tout le bleu. Oh là là, ça n'arrête pas de trembler. Ouais. Bah, écoutez, je vais quand même la rentrer à la maison. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et on se revoit dans une autre vidéo. Allez. Bye bye. Bisous, bisous.